Shalom encore bien-aimés dans le Seigneur, c'est maintenant le temps de la parole. Vous savez que depuis quelques dimanches, nous avons commencé le sujet autour de Christ dans la famille. On a déjà eu à partager de deux sujets. Le premier dimanche, j'ai pu introduire avec nous tous pour que nous puissions comprendre c'était quoi Christ dans la famille et qu'est-ce que c'est que la famille selon la Bible. Le second dimanche, on a parlé ensemble justement du profil de la famille chrétienne. Qu'est-ce que c'est qu'une famille chrétienne? Aujourd'hui, parlons ensemble de comment développer les liens familiaux. Vous vous souvenez, lors de la dernière séance, je nous ai rappelé que quelquefois, il nous arrive de croire que c'est à force de rester ensemble, juste parce qu'on est né d'un même père, d'une même mère, parce qu'on a vécu ensemble, que ça signifie automatiquement qu'on va s'aimer et qu'on a de vrais liens. Ce n'est pas toujours ça. Alors, le but de cet enseignement aujourd'hui, c'est de pouvoir nous rendre un peu plus intentionnels sur la manière de bâtir des liens familiaux. Être une vraie famille, et intentionnellement. Savoir qu'il faut travailler pour devenir une bonne famille, devenir une vraie famille chrétienne et bâtir des liens familiaux. Mais avant tout, qu'est-ce que j'entends ici par des liens familiaux, des liens de parenté? C'est simplement la relation entre deux personnes appartenant à la même famille. C'est cette relation-là. Et souvenez-vous, quand je parlais des familles la dernière fois, je ne dis pas nécessairement les liens consanguins, je parle aussi de tous ceux qui s'identifient à un même père, je parle aussi de ceux qui habitent tous dans la même maison. Et quand je parle ici de comment développer les liens familiaux, c'est justement développer dans ces différentes familles les liens qu'il faut pour qu'on soit maintenus ensemble. Lors de la première séance, j'ai dit que quand je parle de famille, ici, je n'ai pas seulement la famille typique de papa, maman et les enfants. Nous avons des familles actuellement monoparentales où l'homme n'est pas là ou la femme n'est pas là, l'un des deux conjoints a un enfant et vit avec l'enfant, ou bien on n'habite pas chez soi, on est chez une famille adoptive, ou on habite chez une famille tutrice, ou simplement, voilà, quelque chose s'est passé, il y a eu divorce, maintenant l'enfant est avec l'un des deux parents. Ça reste quand même une famille. Et ici, ce que j'appelle par liens familiaux, c'est justement la relation qu'il y a entre ces différents membres. C'est le lien de parenté, peut-être ce lien de parenté dont je parle, peut être à la fois ascendant ou descendant. Donc, allez, j'ai des liens de grands frères, de tontons, d'oncles, de tantines. Vous savez, chez nous en Afrique, tout le monde est frère d'eux. Ou alors, j'ai des liens de petits frères, de petits neveux, ainsi de suite. Mais ça reste du lien. Le but ici, c'est que dans une famille, dans une maison, dans un clan, dans un contexte où tout le monde s'identifie à un même père, comment on peut développer les liens? Comment on peut, par le mot lien ici, j'aimerais entendre la force de cette relation-là, ce qu'on appelle ces liens, les liens de famille. Lisons ensemble Marc chapitre 3, à partir du verset 25. Si les membres d'une même famille sont divisés entre eux et se battent les uns contre les autres, cette famille ne pourra pas subsister. Ça, c'est Jésus en train de pouvoir, il établit un principe spirituel qu'il va enseigner tout à l'heure. Mais je prie juste ici le fait que Jésus insiste sur ce principe-là. Il va l'utiliser autrement, mais il le met dans un contexte de famille. Il dit, dans une même famille, si les membres se battent les uns contre les autres, si les relations sont fragiles, la famille ne peut pas subsister. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Je vais lire la version parole vivante. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Paul est en train de parler à Timothée, dit si quelqu'un, voilà, qui est dans le Seigneur, ne prend pas soin de sa propre famille, il est comme un non-chrétien, il est comme quelqu'un qui ne connaît même pas le Seigneur. Avoir des relations de famille, entretenir les liens familiaux, c'est quelque chose de très, très important pour un chrétien. Et Jésus insiste que lorsque dans la famille, les liens on commence à se battre, la famille ne va pas subsister. C'est donc important qu'on étudie ensemble pour une famille dans laquelle Christ est roi. Quand Christ est dans une famille, cette famille doit développer les liens de famille intentionnellement, doit développer des relations intentionnelles. Il ne suffit pas de les mettre ensemble. Il y a un vieux adage chinois qui dit ceci. Les deux plus grands ennemis du monde deviennent des amis lorsqu'ils sont dans une barque en pleine mer sous une tempête. Vous voyez ça? C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'ils sont des amis, c'est parce qu'ils sont dans une barque et la tempête est en train de frapper, ils sont seuls. Alors, ils commencent à travailler chacun dans son coin juste pour sauver la barque, pour qu'ils arrivent à destination et continuer leur inimitié. Ce n'est pas parce qu'on est ensemble que ça veut dire qu'on s'aime. Ce n'est pas parce qu'on vit au même endroit, qu'on porte le même nom, qu'on a le même sang, qu'il y a vraiment des liens. Les liens doivent se développer intentionnellement. Il n'en va pas de soi, il faut être intentionnel, il faut travailler pour ça.
Alors, pasteur, tu dis oui, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Je vais proposer un certain nombre de choses à faire. Je n'ai pas dit que la liste est exhaustive. Je n'ai pas dit que tout le monde aborderait le sujet de la même manière. Je suis peut-être limité par mon expérience, mais je préfère faire confiance à la parole de Dieu, de ce que j'ai pu étudier, surtout de ce que Dieu voudrait que nous puissions savoir pendant cette saison. Demain, je reviendrai sur ces sujets. Peut-être que je ne parlerai pas de ces points-ci. Mais parlons de ces points-ci. Je prie Dieu que ça ait un sens pour votre famille aussi. Alors, premier point, qu'est faire? Comment développer les liens de famille? Qu'est-ce qu'on doit faire? Première chose, avoir des coutumes familiaux. Avoir des coutumes familiaux. Si vous n'êtes pas très habitué au mot coutume, alors dites avoir des habitudes de famille. Si les habitudes vous dérangent, dites avoir des repères, des choses qui reviennent chaque fois comme ça dans une famille. Si on veut développer des véritables liens de famille, on a besoin d'avoir des coutumes, des repères, des choses que notre famille fait souvent. C'est parce que les coutumes sont comme des moments de rencontre, de lieux de repère, des instants de souvenir. Je vais en parler encore. Lisons Exode chapitre 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ça, c'est le jour où Dieu est en train d'instituer la Pâque. Et regardez bien, il a dit ce jour-là. Il installe ça comme une forme de coutume. Ça commence ce jour-là dans la famille, que chaque famille prenne. Exode maintenant chapitre 12, verset 24. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Dieu établit cela comme une loi pour eux et pour leurs enfants et pour toujours. Lisons Luc chapitre 22, verset 19 à 21. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Ça, c'est le jour où Jésus, à travers ce geste, transforme la Pâque qui était une fête juive, la Pâque était, j'allais dire, sa dimension matérielle, prend maintenant une dimension spirituelle. Jésus accomplit la Pâque. Il devient l'agneau pascal. Il est en train de transformer ce geste, cette coutume que le peuple juif avait. Il en donne un sens spirituel, l'intention première de Dieu. C'est depuis Exode que ça a été donné. Au temps de Jésus, ça continue encore. Et je peux vous assurer, par la grâce de Dieu, j'ai eu l'opportunité d'assister à des moments, à des Shabbats dans certaines familles juives et à m'asseoir à la table et manger avec eux, participer à cela. Et j'ai eu quelques opportunités de me rendre dans la Terre Sainte. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens font de leur mieux pour continuer ces habitudes que Dieu a installées dans la famille. J'ai une question à vous poser. Quelles sont vos habitudes de famille? En tant que famille, à quel moment précis? Quelles sont vos routines? Qu'est-ce qui fait qu'en tant que membre de la famille, vous le faites tous ensemble à tout moment? Si vous n'avez pas des routines, vous n'avez pas des coutumes, vous n'avez pas quelque chose vers laquelle tout le monde revient et que c'est une obligation parce qu'on est membre de la famille, vous ne pourrez pas bâtir des liens. Il n'y aurait pas de repères. Surtout nous en Afrique. Je suis obligé de le dire. En Afrique, il y a quelque chose. Et comprenez-moi, vraiment mon intention n'est pas d'entrer dans un débat des rivalités ou un débat post-colonial ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça mon but. Mon but est simplement de constater qu'il est bel et bien vrai, et on ne devrait pas le nier, que lorsque la colonisation est passée, elle est venue quand même briser certaines choses de nos habitudes. Elle a troublé notre identité. On nous a fait croire à un moment qu'on ne devait pas être ce que nous étions, et parce qu'en étant ce que nous étions indigènes et que la meilleure façon d'être, c'était être comme les autres. Et être nous n'avait plus de sens. Ce qui fait que tout le jour, on se bat à être ce qu'on n'est pas. Et chaque fois sur la liste, on sera les deuxièmes, les troisièmes, et jamais on deviendra parfaitement cela parce que ce n'est pas nous. Rentrons un peu dans ce que nous, je parle d'Africains, je parle de nous, et en particulier ici le Congolais. Si nous rentrons un peu dans nos habitudes, dans nos coutumes, avant que la télé n'arrive, avant qu'on ait la radio qui rassemble, on se rassemblait autour du feu. On ne voyait rien. Ce qu'on allait nous raconter permettait à chacun de s'imaginer. Les enfants, on était pourtant intelligents. Il n'y avait pas de télé, mais on construisait. Sur quel papier avons-nous dessiné nos cases avant de les faire en tant que plan, en disant voici le plan topographique de la case que je vais... Je pense qu'on a eu des habitudes et une famille n'est pas censée abandonner ses habitudes pour embrasser ce qu'ils regardent à la télé.
Non, vous devez établir des habitudes et la meilleure source des habitudes, c'est la parole de Dieu. Prenez des habitudes saines, des coutumes saines que vous établissez dans la maison. Et ça, c'est le rôle du parent. C'est le rôle du père dans la maison. C'est le rôle du parent. C'est le rôle de celui qui aide les autres dans l'éducation à se dire, OK, voilà, ça, on doit faire ça tout le temps pour bâtir une famille. Avoir des coutumes veut dire juste des repères et des souvenirs. Chaque matin, ou chaque jeudi à telle heure, c'est notre jour de prière, ou chaque Noël, on se rencontre en famille pour manger ensemble. Ayez des repères comme ça. Et ça crée des souvenirs. Et quand vous créez des souvenirs, c'est déjà un bon point de départ. Et c'est aussi le fait que quand on a des coutumes, ça nous permet de créer ce qu'on appelle des émotions collectives. C'est-à-dire, à un moment donné, on peut dire, ah, vous vous souvenez, quand on était parti, je me rappelle chaque fois qu'on faisait notre des moments d'échange, des temps de vérité. À la famille, on dit, ok, petit moment de vérité, que chacun parle un peu. Chaque soir, ça fait des souvenirs collectifs. Quand vous rencontrez, vous parlez de ça, tout le monde se souvient, dit, ah oui, il y a un sentiment collectif. Et ça bâtit la famille. Et enfin, avoir des coutumes veut dire juste créer de l'identité familiale. De l'identité familiale. Même quand on ne le dit pas, même quand on n'a pas été intentionnel, chaque famille a ses coutumes. Mais le problème qu'il y a est celui-ci. Si vous voulez établir une culture, il est bon pour vous de savoir que la culture est faite de ce qu'on enseigne et de ce qu'on tolère. Ce qui se passe chez vous, ce n'est pas seulement ce que vous dites, mais c'est aussi ce qui se fait et que vous ne dites rien de ça. Et très souvent, ce pourquoi vous ne dites rien s'installe plus rapidement que ce que vous vous battez à enseigner, à dire et à ne pas dire. Alors, si vous voulez créer des liens de famille, ne dites pas seulement ce qui doit être fait, surveillez les choses qui se font et qui se tolèrent. Ne tolérez pas n'importe quoi. Laissez un cadre pour ce que vous voulez avoir dans la famille. Et vous allez dans chaque famille, vous trouverez des coutumes. Il y a des familles qui ont coutume de colportage. Le soir, quand ils viennent, ils vont s'asseoir. Comment, dis-moi, c'était comment? Et tu l'as vu aujourd'hui? Maman. Pourquoi vous pouvez tolérer que vos enfants se mettent ensemble chaque soir pour parler des gens que vous ne connaissez pas? Et vous êtes dans la pièce à côté. Sortez quand même et dites-leur, franchement, vous parlez de qui comme ça? Pourquoi vous pouvez avoir l'habitude de citer les noms des gens et de les vilipender à leur absence comme ça? Et je n'ai jamais entendu parler un jour, mais dites non, on est allé les voir pour les aider. Non. Et parce que vous n'avez rien dit, vous venez de tolérer les coutumes du colportage, des insultes des autres personnes à leur absence. Vous êtes en train de créer quelque chose dans la famille. Réveillez-vous, papa. Vous ne pouvez pas autoriser de telles choses. Réveillez-vous, maman. Vous êtes en train de laisser s'installer des coutumes qui vous coûteront très, très cher. Ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, souvenez-vous, nous sommes en train d'apprendre ensemble comment bâtir des liens familiaux. On a parlé premièrement de développer des coutumes. Deuxièmement, apprendre le dialogue efficace. Qu'est-ce que j'aimerais dire par apprendre le dialogue efficace? Souvenez-vous, ce n'est pas juste le dialogue, c'est apprendre ce dialogue-là. Mais quel genre de dialogue? Le dialogue efficace. Lorsqu'on veut bâtir des liens de famille, lorsqu'on veut devenir une véritable famille chrétienne, on doit apprendre à dialoguer et efficacement. Genèse chapitre 21, versets 10 à 13. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de la servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demande, car c'est Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Ça, c'est un dialogue d'un couple. Le couple papa Abraham et maman Sarah. Ils ont eu un autre dialogue avant, où ils ont décidé, si je vais dire, l'homme a permis la décision de la femme d'être exécutée, selon quoi il devait prendre sa servante pour femme et avoir un enfant qui appartiendrait aussi à Sarah. Et Sarah se rend compte que finalement le Seigneur lui permet à elle aussi d'avoir un enfant et s'est dit non, maintenant il n'y a plus assez d'espace ici pour nous deux. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle encore son mari, un autre dialogue. Je pense que je changeais d'avis, l'enfant doit partir, je ne vais pas le voir ici. Abraham s'est dit, c'est pas vrai? C'est quoi cette affaire? Tu étais d'accord et puis d'un bout à l'autre, après quelques temps, tu n'es plus d'accord, qu'est-ce qu'il y a? Et Dieu intervient. Il dit, Abraham, fais ce que Sarah dit. J'ai écouté le dialogue, je pense que ce que Sarah a dit, c'est ce qui doit être fait.
Incroyable. Ah, Dieu, pourquoi je dois faire ce que Sarah a dit? Simple. Parce que quand vous dialoguez, moi l'Éternel, je vous écoute. Vous voyez? Dieu a pris place dans ce dialogue. Vous savez, si vous voulez bâtir des véritables liens, si vous voulez que la famille évolue, vous devez apprendre à parler. Ils ont parlé ensemble pour prendre la décision et quand il fallait la changer, ils ont encore parlé. Ne soyez pas ceux de la famille qui se mettent à bouder dans leur coin. Il faut qu'on vienne vous dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu es bizarre. Il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Mais après, quand quelque chose arrive, c'est toi le premier à dire, je vous avais dit, moi je ne voulais pas de ça. Tu n'avais rien dit. Tu avais juste fait la tête. Tu n'avais rien dit. Tu ne venais plus seulement. On devait comprendre quoi? Depuis un moment à la prière, tu ne parles pas. Quand on prie, tu dors. On a dit Amen, tu es déjà le premier à aller dans la chambre. Qu'est-ce qu'on est censé comprendre? Si vous voulez vous faire comprendre et bâtir des liens de famille, il faut apprendre à dialoguer efficacement. Pas tonner sur l'autre. Dialoguer efficacement. Pasteur, tu veux dire quoi par là? Simplement, dialoguer efficacement veut dire écouter et parler le langage de l'autre. Quand nous parlons, frères et sœurs, nous avons des langages. Nous avons une façon de parler. Certains ont tendance à être très visuels et très imaginatifs. Dans tout ce qu'ils disent, ce sont des images dans leur tête. D'autres ont tendance à être très verbal, très argumentaire, très logique dans leur façon de parler. Le mal, c'est qu'on a tous tendance à vouloir que ceux à qui l'on parlent aussi comme nous parlons. Malheureusement. Celui qui parle en termes d'image veut qu'on lui parle aussi en image. Celui qui parle en argument, qui veut faire une logique, voudrait qu'il y ait une logique aussi quand on lui parle. C'est faux. Chacun d'entre nous utilise son langage pour communiquer. Si on doit vivre avec le dialogue efficace, on doit apprendre à comprendre le langage de l'autre. Et être capable, au moment où on lui parle, de s'adapter aussi dans son langage. Et on doit apprendre aussi à comprendre le langage de celui qui nous parle. De sorte que quand il essaie de nous atteindre, on comprenne ce qu'il veut faire. Écouter emphatiquement et parler en tenant compte du langage de l'autre. Écouter emphatiquement veut simplement dire que quand tu écoutes l'autre parler, tu te mets à sa place. Frère, on ne peut pas développer des liens de famille si on ne sait pas se mettre à la place des autres. Regardez dans la famille. Ah, elle est toujours comme ça. Ce sont des larmes de crocodile. Elle fait ça à tout moment. Mets-toi à sa place. Et sois celui de qui on est en train de dire ça pendant que tu es en train de souffrir. Tu te sentirais comment? On ne peut pas être une famille si on ne sait pas se mettre à la place de l'autre. Quand je parle de dialogue efficace, je parle aussi d'abandonner d'avoir raison. Si on veut vivre bien dans une famille, dans un dialogue efficace, chacun doit se dire, ok, je ne dois plus chercher à avoir raison. Vous savez ce qui fait perdre du temps dans un dialogue ou ce qui fait perdre du temps dans une famille, dans les relations familiales, dans un couple? Qui a raison? Ouf! Je dois vous dire que c'est vraiment difficile. Au début de mon mariage, je sais que vous, ça ne vous est jamais arrivé. Vous êtes des enfants de Dieu qui vivez votre mariage parfait. Malheureusement, moi, en tant qu'homme de Dieu, pasteur, moi, ça m'est arrivé. Bon, pardonnez-moi. Peut-être vous, ça ne vous arrive jamais, mais moi, malheureusement, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé quelquefois de passer 1 jour, 2 jours, 1 semaine en train de dormir, soit sur un autre lit, soit sur un autre salon, parce que je suis énervé. Parce que ma femme et moi, on ne s'était pas entendus. Au début de notre mariage, ça nous est arrivé comme ça. 1 année, 2 ans après le mariage, des crises comme ça. Non, c'est pas vrai. Elle ne pouvait pas dire ça. Elle ne comprend pas ma douleur. Et je reste dans mon coin, je fais ma scène, j'entre dans mon dadaïsme et je me dis, voilà, elle aurait dû faire ceci, elle aurait dû faire cela. J'ai écrit un script qu'elle n'a pas pu respecter. Parce que ce que je veux, c'est que si on doit arranger cette affaire, je dois avoir raison. On doit me présenter des excuses, je dois me sentir victimisé. Frère, si on veut bâtir des relations de famille, chacun doit décider d'abandonner ce droit précieux qui consiste à avoir raison. Je ne peux pas avoir raison. Je ne dois plus avoir raison. On doit seulement arranger l'affaire. Personne ne doit sortir de là en disant « ouais ». On doit sortir de la main en disant « on est une famille ». C'est comme ça qu'on a gagné. Quand on est dans une équipe, on ne gagne pas seul. C'est toute l'équipe qui doit gagner. Lorsque je parle aussi de dialogue efficace, j'aimerais ici dire réduire des médiateurs. Si une famille veut devenir une famille solide, elle doit apprendre à aller directement les uns vers les autres. C'est Jésus qui propose ce modèle-là. La Bible propose, les apôtres proposent ce modèle-là. Quand 2 frères ont un problème,
alors l'un doit aller vers l'autre. Vous devez directement. Il y a des étapes. Avant de faire intervenir de médiateur, c'est direct. Dans une famille, si on veut bâtir des liens, on doit se rencontrer directement, se parler l'un à l'autre directement. Ne passez pas votre temps en essayant de maman, tu as vu, moi, vous voyez, quand moi je vais m'énerver, vous allez me dire que je me suis fâché. Vous avez vu ce qu'il y a un tel chez nous ici au Congo, on dit yaya, un tel, ça veut dire grand frère, un tel. Et on a tendance à mettre ce préfixe-là devant le mot, le nom de la personne pour montrer qu'il est dans le rang familial, il est c'est un aîné en fait. Et vous dites, maman, si moi je me fâche, je me dis toujours je suis fâché, mais il y a tonton m'a dit ceci. Généralement, ça arrive quand, j'allais dire un inférieur, donc un petit frère ou une petite sœur, s'est senti lésé et ne sait pas directement parler à son grand frère. Vous connaissez la tension du respect familial qu'il y a en Afrique. Mais mes frères, ça ne devait pas être comme ça. Si on veut des liens de famille solides, on doit apprendre à se parler. Aller voir l'autre, dire grand frère, vraiment, je voulais te parler, vraiment, ce que tu m'as dit, ça m'a fait très mal. Parlez-en. Parlez-en directement, sans médiateur. Papa, je vais te voir parce que ce que maman m'a dit, c'est pas bien. Quand vous cherchez tout le temps des médiateurs, vous savez le problème, c'est quoi? Parce qu'après que vous ayez arrangé, ce médiateur-là va rester avec une très mauvaise image de l'autre personne. Et qui va corriger ça? Vous troublez vos relations. Une famille solide qui a des relations stables, c'est apprendre à dialoguer efficacement. Troisièmement, c'est savoir demander et accorder le pardon. Savoir demander et accorder le pardon. Oui. Demander le pardon et accorder le pardon. Pasteur, pourquoi il faut savoir ça? Dans une famille, quelquefois, la relation va bouger. Si on veut maintenir des bonnes relations, quelquefois, on aura l'impression que les cordes se sont coupées. Alors, il faudra les lier à nouveau par le pardon. Et le pardon, c'est une chose qu'on doit apprendre à demander et c'est aussi une chose qu'on doit apprendre à octroyer. Dans 2 Samuel chapitre 13, versets 22 à 29, Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il est pris en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatzor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit, voici ton serviteur et les tondeurs. Les tondeurs, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Et le roi dit à Absalom, non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. Absalom les pressa, mais le roi ne voulut point aller, et il est béni. Absalom dit, permets-tu au moins à Amnon, mon frère, de venir avec moi? Le roi lui répondit, pourquoi irait-il chez toi? Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vent et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le. Ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez ferme et montrez du courage. Oups. On est en train de voir une famille. Amnon, vous savez, ça c'est la conséquence d'avoir pas obéi à Dieu, la conséquence de la polygamie. David a dû avoir plusieurs femmes et finalement beaucoup d'enfants. Et finalement, les liens directs dans la famille ne se fait pas très souvent sentir. Certains voient les autres comme leurs demi-sœurs et ainsi de suite. Et commencent à avoir de l'attraction physique et sexuelle. Et Amnon désire sa propre sœur. Et il fait une machination et réussit à la déshonorer physiquement. Et son frère de sang, le frère donc de celle qui a été déshonorée, a concocté un plan. Il a attendu 2 ans. Mais la Bible dit, en commençant ce texte, elle dit, Absalom ne dit absolument rien à Amnon. C'est-à-dire, quand le problème a eu lieu, il n'a rien dit à Amnon. Il n'a pas parlé du tout. Il a fait comme si de rien n'était, mais il a ruminé ça pendant 2 ans. Frère, vous ne pouvez pas bâtir des relations de famille avec la rancune. Colossiens chapitre 3, verset 13 dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Frère, le pardon, c'est une chose qu'on aime bien demander aux autres en disant « pardonne-moi, pardonne-moi ». On trouve qu'ils sont obligés de nous pardonner. Mais quand ce sont eux qui nous demandent de leur pardonner, on ne se sent pas obligé. Non, je ne suis pas obligé de te pardonner, tu m'as vraiment fait mal. Quand quelqu'un te demande pardon, ce n'est pas qu'il dit qu'il ne t'a pas fait mal. Il dit justement qu'il t'a fait mal. Et il te demande pardon. Une famille ne peut pas subsister si on ne sait pas comment demander pardon et si on ne sait pas comment donner le pardon aussi.
Qu'est-ce que j'entends par demander, donner le pardon? Premièrement, c'est utiliser le langage approprié. En matière de pardon, mes frères, ce n'est pas juste dire pardon. Il y a une façon de demander pardon. Alors, Gary Chapman, que je citais l'autre fois, a fait une autre étude avec un autre docteur ensemble sur les 5 langages d'excuses. C'est le même auteur qui a écrit les 5 langages d'amour. Il a aussi écrit les 5 langages d'excuses. Les 5 manières par lesquelles les hommes et les femmes aiment présenter les excuses et aiment que les gens leur présentent les excuses. Les 5 moyens par lesquels ils demandent pardon et les 5 moyens par lesquels on leur demande pardon. Alors, je voudrais les partager rapidement parce que ça peut peut-être nous aider. Premièrement, exprimer ses regrets. Il a découvert que quand on veut demander pardon, ou bien quand quelqu'un veut qu'on lui demande pardon, c'est qu'il veut nous voir dire « je regrette ». C'est pas seulement venir dire « ah bon, pardonnez-moi ». On a une expression ici au Congo, on dit « bah, l'immisanga cassité ». C'est pour dire « bah allez, pardonne-moi » et finalement, et puis quoi encore, allez, pardonne-moi. On ne peut pas demander pardon comme ça, franchement. Tu n'as pas de regret. Quand on est dans une famille, on veut qu'une famille reste, on doit apprendre qu'il y a des gens pour qui ça ne suffit pas de dire « pardonne-moi ». Il doit sentir dans ton expression que tu regrettes. Deuxième langage, c'est accepter la responsabilité. Certaines personnes, même quand tu dis « vraiment, je regrette, pardonne-moi », mais il veut qu'on établisse la faute et la responsabilité. Il dit « pardonne-moi, je regrette, c'était ma faute, je n'aurais pas dû faire ça ». Tant que tu n'as pas reconnu la responsabilité, il a l'impression que tu n'as pas vraiment demandé pardon. Troisième langage, faire la restitution. Certains degrés de pardon, certaines personnes ne sont pas capables d'accepter le pardon si tu ne fais pas une promesse de restitution. C'est-à-dire, écoute, pardonne-moi de t'avoir fait mal, vraiment je ferai de mon mieux pour ne plus faire ça. Je vais tout faire pour arranger. Il sent que tu vas compenser cela. Ou bien, Yaya, pardonne-moi, c'est moi qui avais pris tes 500 francs que tu avais laissés là-bas, je vais rembourser ça d'ici peu de temps. Ah, il va te pardonner, il va peut-être aussi annuler ça comme dette. Mais il veut juste sentir qu'en réalité, tu as promis une restitution. Quatrième langage, exprimer sa repentance. Dire que je regrette, c'est une chose. Mais quand on demande pardon, certaines personnes aiment qu'on dise « je ne ferai plus jamais ». Je dis donc, je ne suis plus la même personne, vraiment pardonne-moi, j'ai pris une décision, demain je ne pourrai plus jamais faire ça. Il veut sentir que tu as pris une décision pour l'avenir. Il ne veut pas seulement te pardonner pour maintenant, il veut aussi être garanti que ce n'est pas parti pour une longue série de pardons pour la même chose. Il veut sentir que tu as commencé à penser à t'amender. Et enfin, demander pardon. Demander pardon, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Demander pardon, c'est de ça qu'il parlait. Non, le 5e niveau, c'est de dire pardonne-moi. Parce qu'il y a des gens qui, ils demandent pardon, mais ils n'utilisent jamais le mot pardon. Il dit, bon, écoute, toi tu es mon frère, écoute, il faut oublier ces choses-là. Ça, c'est pas demander pardon. Et ça, c'est très souvent en Afrique, hein, surtout chez nous au Congo. Quelqu'un veut demander, un membre de la famille veut demander, surtout quand c'est lui le grand frère. Au lieu de demander pardon, il dit, petit nangaï, t'as la baille, non, pas ma cambouana. Il dit, mon petit frère, t'inquiète pas de toutes ces choses-là. Non, demande pardon, Yaya, demande pardon. Les hommes font la même chose à la maison, disent, ma chérie, je t'ai amené une fleur. Oublions ça. Oublions quoi? Il faut établir la responsabilité, il faut qu'on voie qu'il y a quelqu'un regretté, qu'il est prêt à restituer. Et alors, on demande pardon. Et quand je dis demander, accorder pardon, la deuxième des choses, c'est éviter la rancune et la vengeance. Si on veut avoir des relations familiales stables, il faut éviter de garder dans son cœur comme Absalom. Éviter de se dire un jour, vous me faites ça dans cette famille un jour. Non. Ne vous dites jamais comme ça dans le cœur. Ça va détruire vos relations. Vous allez continuer à rire, vous allez grandir ensemble, mais vous avez programmé votre cœur et votre pensée que le jour où vous aurez de l'argent, vous vous vengerez. Et le jour où vous aurez de l'argent, vous allez vous distancer d'eux. Alors, les relations de famille se bâtissent par le pardon. Autre chose, c'est célébrer les différences. Célébrer les différences. Ça, c'est le 4e point. Célébrer les différences. Qu'est-ce que j'entends par célébrer les différences? Célébrer les différences veut simplement dire que nous ne sommes pas tous pareils, mes frères et sœurs. Oh non, nous ne sommes pas tous pareils. Et pour qu'on puisse bâtir les liens d'une famille, on a besoin de reconnaître que celui-ci est différent de l'autre et on doit encourager ça et on doit apprendre à s'arrêter, se dire waouh, on doit faire le waouh devant la grâce et la particularité de chacun. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 14 à 27 est en train de parler de chaque membre du corps. Juste lire une partie. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si les pieds disaient, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps,
Ne serait-il pas du corps pour cela? Et Paul continue à parler de la différence que nous avons en tant que membres. Ici, il parle de la famille chrétienne, chose que je peux étendre même dans la famille domestique, je devrais dire. Pas la famille spirituelle, pas la famille physique. Pour Paul, ce qu'on est dans une famille spirituelle, alors c'est quelque chose qu'on peut aussi adapter ici dans cette famille physique. Nous sommes des membres de la famille. Vous vous souvenez, c'est comme ça qu'on s'appelle. Nous sommes des membres de la famille. Et il dit, les membres diffèrent. C'est la même chose aussi à la maison. Le petit frère n'est pas comme la grande sœur. Papa n'est pas comme maman. L'oncle n'est pas comme la tante. À la maison, le vendier n'est pas comme la bonne. Le gardien n'est pas comme le chauffeur. Et quand on est dans un contexte de famille, on doit toujours se souvenir qu'on est différent. Et on doit célébrer la différence. Ne pas forcer l'autre à être comme son frère ou sa sœur. Et ça, vous savez, ça détruit les liens de famille. Il y a des gens qui ont grandi durant tout le temps qu'ils grandissaient. On leur rappelait ça à tout moment. Pourquoi toi, tu n'es pas comme ton frère? Vraiment. En tout cas, Dieu, pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi toi, tu n'es pas comme ton frère? Il est calme, il est doux. Pourquoi tu n'es pas comme ton frère? Très chers parents, cet enfant ne s'est pas fabriqué. Il est le résultat de vous deux. Quelqu'un entre vous n'est pas comme son grand frère. Et c'est lui qui lui a donné ça. Et il est né avec. Et c'est pour ça qu'il n'est pas comme son grand frère. Vous ne pouvez pas imposer à un enfant d'être comme son frère. Chaque enfant est une destinée particulière. Pourquoi toi, tu n'es pas comme ta sœur? Et vraiment, et toi, pourquoi ton corps est... pourquoi tu es grasse comme ça? Tu n'es même pas comme moi. Moi, je ne suis pas comme ça. Où est-ce que tu as eu ça d'être aussi grasse comme ça? Moi, je suis maigre. Ça te vient d'où? Franchement, quelqu'un peut vraiment vivre avec ça? Vous êtes en train de les détruire. Célébrez cette différence. Il n'a pas le même poids, même pas la même taille. And so what? Et alors? Bénissons Dieu de l'avoir comme ça. Aidons-le à protéger sa santé. Aidons-le à ne pas atteindre des niveaux où ça commence à les nuire. Mais réjouissons-nous du fait qu'il est différent. Chez nous, en Afrique et au Congo, on a l'habitude de dire que chaque membre de la famille est utile. Parce que tout le monde a toujours besoin de quelqu'un de bizarre. Ça, c'est ce qu'on dit chez nous en famille. On dit qu'on n'a pas seulement besoin des génies. On a besoin aussi de quelqu'un qui est un peu bizarre. Vous savez tous qu'il a les bras longs. Quand il est là, tout le monde se donne un signe. Attention, il est là. Attention, coronavirus à la maison. Coronavirus, ça c'est le nom de code. Pour dire que le grand frère qui vole est là. Mais on sait que c'est aussi lui le seul de la famille capable, s'il y a un problème, à ne pas demander 3 ou 4 questions, à descendre à aller défendre la famille. Et le jour où on veut menacer quelqu'un, on dit « je vais appeler mon grand frère ». On sait que c'est le grand frère coronavirus qui va venir. Dans la maison, alors, il a ses faiblesses, on le prend d'une certaine manière, mais c'est l'homme fort de la maison. On devait apprendre à célébrer la différence. Célébrer la différence veut simplement dire donner à chacun son tour. Si vous voulez qu'une famille soit forte, donnez à chacun son tour. Pasteur, tu veux dire quoi? Je vais simplement dire, quand celui qui joue au foot, c'est son tour. Nous tous, nous sommes en train d'apprécier son match. Quand celui qui aime coudre a fait quelque chose, c'est son tour. Ne célébrez pas certaines choses en secret, en cachette, parce que vous avez honte de ce talent-là. Et toi aussi, tes grands frères sont des politiciens, toi, tout ce que tu fais, c'est être cuisinier. Célébrez chaque particularité des membres de la famille à son tour. Ne célébrez pas seulement celui qui a eu 80%, 90%. Celui qui au début avait 50, maintenant il en a eu 59. Il est juste à côté de 60. Célébrez cela. Mangez un repas spécial parce qu'il a fait un effort. Célébrer la différence veut dire éviter des comparaisons, je l'ai dit. Si vous voulez célébrer la différence, évitez des comparaisons. Vraiment, vous tous, le jour où vous commencerez à faire des choses comme votre frère, vraiment, je serai béni dans cette maison. Ils ne sont pas leurs frères. Ça veut aussi dire juger chacun selon ses capacités. Ne jugez pas celui, comme je l'ai parlé ici en termes des études, ne jugez pas celui qui a moins de pourcentage en termes des capacités de celui qui en a plus. On n'est pas tous pareils. Jugez chacun par rapport à sa progression personnelle, de là où il était et de où il va. Jugez-les par rapport à ça. C'est comme ça qu'on va bâtir des relations. J'espère que je ne vous ennuie pas. J'espère que ça devient intéressant, n'est-ce pas? Ouais, ça devient intéressant. Malheureusement, on est en train de finir. Autre dernier point, si on veut bâtir une famille solide, le dernier point que je vais vous proposer aujourd'hui, si on veut bâtir des liens de famille, le dernier point, c'est dire les vérités dures à entendre. Dire les vérités dures à entendre. J'aurais pu simplement dire la vérité. C'est ça le point, c'est ça l'idée principale, mais j'ai mis une petite nuance.
Si on veut être une bonne famille avec des relations stables, on doit apprendre à dire la vérité. La vérité nous sauve. La vérité, c'est l'ingrédient principal de la famille. Lorsque quelqu'un se rend compte on l'avait menti, ça détruit tous les liens. Alors, pour bien solidifier les liens, il faut apprendre à dire la vérité. Mais la particularité des liens de famille, ce sont des vérités dures à entendre. C'est-à-dire des choses que nous tous, on sait que c'est vrai, mais que personne n'ose te dire. 2 Samuel chapitre 12, versets 1 à 8. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs, entre très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrit et il a rendu. Toute cette histoire est en train de parler en fait de l'histoire de Nathan. Ici, le prophète Nathan est venu voir David. Il est venu voir le roi David pour pouvoir lui parler d'une histoire. En fait, il doit lui dire directement qu'en fait, il a commis une erreur. Quelle était cette erreur? C'était simplement qu'il a dû demander qu'on puisse tuer le mari de la femme que lui, il avait engrossée. C'était un meurtre, ça. Et quelqu'un était mort à sa faute. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Le roi a commis cette erreur, mais le prophète n'est pas là. Dieu parle au prophète et il doit venir lui dire la vérité. Mais Nathan, ce n'est pas d'hier qu'il est avec David. Il est presque devenu sa famille. Souvenez-vous que famille, ce n'est pas que le lien consanguin. C'est déjà sa famille. Et il doit venir lui dire, non, c'est terminé cette affaire. Et qu'est-ce qu'il prépare? Il vient, il prend une méthode, il trouve une façon de le faire. Et voilà ce qu'il fait. Il arrive, et qu'est-ce qu'il fait? Il lui propose une parabole. Waouh, quelle stratégie! C'est une vérité très, très difficile qui va faire avaler maintenant là à David. Comment dire au roi, même si c'est un ami, que tu as commis une bêtise et Dieu va te frapper pour ça? Il propose une parabole. Et au bout de la parabole, David est fâché. Il dit, mais qui a fait une bêtise pareille? Je veux le faire tuer, celui-là. Et il dit, ah, mais David, c'était toi. Incroyable, hein? Quelle sagesse. Je vais avoir des amis comme ça. C'est qu'ils savent me dire ce que Dieu a dit, simplement dans la vérité. Éphésiens chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si on est membre dans la famille, ici c'est le contexte de la famille spirituelle, et dans nos familles physiques aussi, on doit apprendre à se dire la vérité. Proverbe chapitre 12, verset 17. Celui qui dit la vérité proclame la justice et les faux témoins la tromperie. La vérité, c'est proclamer la justice. Pourquoi on doit se dire des vérités, et surtout des vérités dures à entendre? Vous savez, frère, il y a des choses qu'on ne dira jamais par des gens de dehors. Jamais. Oh oui, jamais. En grandissant, même devenu grand, j'avais toujours eu un petit problème avec mon estomac qui faisait des rejets. Le médecin m'a expliqué un long truc que je ne sais pas vous expliquer même moi-même. Tout ce que je sais, c'est que dans mon estomac, tout ne part pas directement quand je mets la nourriture ou quoi que ce soit. Allez, longue histoire. Il y a une poche ou quoi, et puis ça permet ce qui est dans mon estomac de ressortir comme du gaz. Et je grandissais comme ça. Donc, si je reste silencieux, au bout d'un moment, ma bouche va commencer vraiment à puer. Et qu'est-ce qui se faisait? En grandissant comme ça, j'étais aussi quelqu'un de très calme, où je passe mon temps dans la prière seul à un moment. Et quand je reviens en public pour parler avec les amis, personne n'essaie vraiment de te dire que, mon cher, je ne sais pas te dire que ça pue. Tu sens seulement que quand tu parles, tout le monde dit, ah oui, ouais. J'entends quelqu'un se dire, ah, quand on tourne le visage aussi, pour moi, c'est peut-être ça. Mais qui va te le dire? Qui va te le dire? J'ai eu le bonheur, moi, un jour, j'étais déjà en 6e des humanités, vous imaginez. J'avais une de mes collègues. Elle s'appelait Mamie Malonde. Elle est venue un jour, elle est venue me faire un cadeau. Elle m'a fait un gros cadeau. Et qu'est-ce qu'elle a prévu? Elle avait prévu une chemise, 2 uniformes. À ce moment-là, j'avais quelques difficultés à cette époque-là. Elle m'a préparé les uniformes. Nous, en RDC, à ces niveaux d'études, on porte du blanc-bleu ou du bleu-blanc, ça dépend. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a amené cet uniforme. Elle m'a amené aussi d'autres petits cadeaux. Et à l'intérieur, elle m'a mis une brosse à dents et la dentifrice. Je me suis dit, pourquoi une brosse à dents et la dentifrice? C'est pourquoi? J'ai voulu comprendre le symbole derrière son cadeau. Je dis, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Et puis, j'ai voulu savoir, pourquoi tu m'as donné une brosse à dents? Ah, c'est pour que tu utilises. Elle était un peu embarrassée. Mais j'ai compris son message. J'ai dit, oh, ok. La famille, c'est l'endroit où on se dit ces choses difficiles à dire. Si toi, tu ne les dis pas, ses ennemis vont le massacrer pour ça. Alors, toi qui es dans la famille, quand on te dit des vérités difficiles, c'est à ça que sert la famille.
Mais quand on dit des vérités difficiles, la vérité doit être établie parce que quand on dit la vérité, une chose importante, c'est que la vérité établit les respects. Quand quelqu'un te dit la vérité, tu apprends à mieux le respecter. Deuxièmement, parce que la vérité ne rime pas avec impolitesse. Vérité n'est pas égale à impolitesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit la vérité, ça ne signifie pas que cette personne est impolie, surtout dans notre culture africaine. Quand quelqu'un te dit, la petit, toi tu es impoli, hein, tu m'as dit, non. On peut dire la vérité aux membres de famille. Les enfants peuvent dire la vérité à leur papa. La maman peut dire la vérité au papa, ainsi de suite. Dans toute la relation, le petit frère peut dire la vérité au grand frère. Quand quelqu'un te dit la vérité, ça ne signifie pas qu'il est impoli. Mais vérité ne rime pas avec impolitesse. Ça veut aussi dire que pour dire la vérité, on n'a pas besoin d'être impoli. On peut dire la vérité sans être impoli, sans être bizarre, sans manquer de respect à quelqu'un. Il y a des gens, quand ils doivent dire la vérité, la façon dont ils se préparent, tu te dis, il va commettre un suicide, là, il va commettre un meurtre. Je vais lui dire la vérité, je vais lui dire. Et alors, vous savez pourquoi les gens deviennent comme ça? Parce que les temps qui passent rend la vérité dure à avaler et dure à sortir. Dur à avaler et dur à sortir. Quand il fallait dire la vérité depuis, tu n'avais pas dit. Maintenant, quand tu commences à te réchauffer pour dire, il faut que je lui dise, je dois lui dire, tu as attendu trop longtemps. C'est pourquoi tu es devenu comme ça. Et enfin, dire la vérité veut simplement dire que tout est question de comment, de quand et de où la vérité est dite. Dire la vérité, des vérités dures à entendre, mais comment le dire? Il faut y mettre la manière. Quand le dire, il faut mettre le moment. Ce n'est pas à tout moment que les gens sont prêts à entendre. Et où le dire? On ne doit pas le dire devant les gens. Je pense que mon message d'aujourd'hui a été plus long que d'habitude depuis un certain moment. Mais le but, c'était de nous donner en une seule séance les choses qui peuvent nous permettre d'apprendre comment bâtir les liens familiaux. Est-ce que vous habitez seulement ensemble ou vous êtes une famille? Est-ce que vous êtes seulement nés du même père? Est-ce que vous avez seulement les mêmes parents d'accueil? Est-ce que vous avez juste eu un enfant ensemble? Est-ce que vous pouvez vraiment être une famille? Si vous voulez être une famille, je viens de vous donner les ingrédients pour bâtir les liens familiaux. Prions ensemble. Seigneur, apprends-moi à devenir intentionnel dans mes relations familiales. Je te prie, Dieu, que je ne puisse pas juste avoir autour de moi des membres de famille, mais que je raisonne sur comment bâtir cette relation que nous avons ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.